Le Pilos prismaticus est originaire d'Afrique du Sud, de la région du Cap. Parmi la trentaine d'espèces composant le genre Pilos, plus de la moitié se ressemblent beaucoup. Et les espèces sont très proches les unes des autres, peu de critères les séparent. Mais ils ont tous un critère commun. Ce sont ces petits points sombres recouvrant toutes les feuilles. Ces points, appelés fenêtres, laissent passer les rayons solaires, qui assurent, par transparence, la photosynthèse à l'intérieur des feuilles qui sont charnues et succulentes. Sa culture est facile, elle ne pose pas de problème. Si par hasard elle est trop arrosée, mais il faut la cultiver avec peu d'arrosage pendant l'été chez nous, ce qui aura pour avantage de pouvoir différencier les espèces qui sont très proches les unes des autres. Si l'on n'applique pas ce point de culture et que l'on arrose un peu trop, on n'obtient pas le point clé, c'est-à-dire qu'à chaque bout de rameau, il faut n'avoir que 1, 2 à 3 couples de feuilles. Et pour obtenir ce résultat chez nous, il faut arrêter tous les arrosages dès le mois de novembre, après la floraison, les reprendre dès le mois de mai, mais toujours avec parcimonie. Il faut faire souffrir la plante et ainsi obtenir les feuilles desséchées tout au long de la tige. Pour ma part, pour l'esthétique, j'enlève ces feuilles desséchées. Elles se détachent facilement, surtout pendant l'été quand elles sont bien sèches. Et fin juillet, il faut arroser la plante copieusement pour la remettre en végétation. Et immédiatement, les boutons de fleurs apparaîtront au centre et sur chaque tige. Et pendant le mois de septembre, octobre et novembre, ce sera la floraison. Cette floraison est superbe. Les fleurs se développent en fin d'après-midi et restent ouvertes jusqu'à la tombée de la nuit, où elles se referment et recommencent le lendemain, et pendant plus de 15 jours pour chaque fleur. La particularité de ces fleurs, elles sont plus petites et plus colorées le premier jour. Mais aussi, la floraison de chaque tige est décalée, ce qui a pour avantage d'avoir une floraison qui dure plus de 2 mois, ce qui permet tous les soirs de pouvoir aller admirer les fleurs et de constater que ces fleurs évoluent, que les pétales deviennent de plus en plus étroites, mais aussi qu'elles s'allongent de jour en jour, ce qui, de jour en jour, augmente le diamètre de la fleur pour atteindre près de 9 cm de diamètre. À l'éclosion de la même fleur, elle n'avait que 4 cm de diamètre. Comme ce processus de développement des fleurs dure plus de 15 jours, la floraison finit par recouvrir et cacher toute la plante. Autre particularité, en plus du changement de couleur des fleurs et de l'amincissement des pétales, ces pétales, chaque jour qui passe, la base se décolore et finit par devenir toute blanche. Comme la floraison est décalée dans le temps, cette évolution est différente suivant l'âge des fleurs. Et suivant l'ensoleillement, les fleurs n'ont pas toutes suivi ce changement, même sur la même souche. Et en fin de parcours, ces fleurs sont encore étonnantes. Ce sont les étamines qui se développent et les pétales qui vont sécher très lentement pendant le mois d'octobre et novembre en donnant ces images étonnantes. Puis enfin, les fruits se développeront et au mois de novembre, lorsque leur développement sera presque terminé, à la base des fruits, les nouvelles feuilles apparaîtront. Il faut arrêter d'arroser la plante. Les nouvelles feuilles vont se développer en prélevant la nourriture des feuilles des 2 ou 3 années précédentes. Et doucement, les vieilles feuilles vont sécher. Et la plante prendra l'aspect typique de l'espèce.
tout en faisant chevaucher les fruits de l'année précédente. Ces fruits vont sécher et libéreront leurs graines dès qu'il pleuvra pour perpétuer l'espèce.